rachitique, incapable de contrôler ses émotions. Elle fait Coralie. L'orphelinat des Vermiro s'occupe du redressement intellectuel des arriérés, rachitiques, anormaux, nerveux, de tous les enfants difficiles et vicieux dont les parents se sont débarrassés. Savoir comment Azolan, Fracas et Basque sont arrivés au Vermiro n'est pas très important. Ce qui compte, c'est de savoir comment ils vont s'échapper de là. C'est l'histoire de 3 enfants, Basque, Fracas et Azoulou. Des enfants de Vermiro, qui est un orphelinat. qui se font maltraiter par la Vidaline qui surnomme la Vilaine. Qui est la directrice de l'orphelinat. Il l'appelle la vilaine parce que quand on oublie le D, ça fait la vilaine. Ils n'ont aucun droit là-bas. Ils doivent travailler tous les jours. Ils n'ont pas à manger. Ni de jouer, ni rien. Et il y a même un panneau là-bas interdit aux chiens parce que le chien il sera mieux traité que les enfants. Au lieu d'aller à l'école, ils travaillent dans des champs de patates. Ils devaient dormir dans des lits à plusieurs et c'était barricadé tout autour. Et dans l'orphelinat aussi, avec 70 places pour 90 enfants. Pour elle, en vrai, les enfants, c'était comme rien, quoi. Si elle donnait des restes et tout, les enfants, c'était rien, genre, comme ça, les ignorer. Et donc, ils vont se révolter contre la vie d'Aline. Elle veut mentir au préfet pour lui faire croire qu'ils sont bien. Elle voulait une promotion et du coup, eux, ils devaient dire qu'elle s'occupait bien d'eux et tout. Le préfet, c'est le chef de la police. C'est la personne qui va devoir demander si les enfants sont bien, s'ils vivent bien, s'ils mangent bien. Et même si les enfants disent la vérité au préfet, ils les croiront pas. C'est plus les adultes qui vont croire. Justement, pour eux, les adultes, c'est ceux qui ont raison et les enfants, c'est ceux qui ont tort. Chez le préfet, ils ont volé un livre qui s'appelle Le Capitaine Fracas et ils jouaient les scènes du livre. Le livre apporte de la joie, ils sont contents d'avoir trouvé ce livre et ils s'amusent à faire les mêmes scènes que dans l'histoire, comme les batailles d'oreillers. Grâce au livre Fracas, ils vont un peu y trouver refuge et le courage de se révolter pour qu'il n'y a pas que les adultes qui décident, qu'il y ait les enfants et les adultes et que les enfants ne soient pas maltraités et soient comme des adultes. L'histoire se termine quand les enfants se révoltent. Ils cassent tout, ils mettent le feu. Ils se lèvent tous. Au début, c'était que quelques-uns. Après, c'est tout le monde qui s'est levé d'un coup. Ils sont allés chez la Vidaline. Ils ont tout cassé. Le but des enfants, c'était de gagner contre les adultes pour être plus maltraités et qu'ils préféraient aller en prison que rester à l'orphelinat. Il y a la police qui est intervenue, mais quand ils ont entendu, quand ils ont écouté aux enfants, ils ont compris que c'était vrai ce qu'ils disaient et qu'ils ne mentaient pas. L'histoire se termine bien. Elle se fait arrêter par les policiers, la vilaine. Ils ont fait un procès et les enfants, ils ont gagné contre les adultes. C'était la première fois que des enfants gagnaient un procès. C'est la Vidaline qui allait en prison, je crois. Ainsi que les autres qui étaient complices et qui savaient ce qui se passait. Et tous les enfants de Vermiro, ils ont eu la liberté et les droits. Grâce à cette révolte, maintenant, on a des droits, enfin. Et c'est tout récent. Mais on a enfin des droits et on a le droit d'être heureux et d'avoir un foyer. Et du coup, pour la première fois, c'est les enfants qui ont gagné face aux adultes. Et il y aura du coup les droits de l'enfant qui seront déclarés en 1989. Pour nous, on a le droit d'être heureux, pas se faire maltraiter, aller à l'école. C'est le droit de dire non, d'avoir de l'amour, une famille. Et s'ils n'en ont pas, ils doivent quand même avoir l'amour comme ils en ont besoin dans un orphelinat, par exemple, ou recueillis par d'autres personnes qui les adoptent. Mais il y a quand même des lois qu'il faut respecter au bout d'un moment. Mes émotions étaient de la joie et un peu de tristesse. Un peu de pitié, de la joie et un peu de colère envers les adultes. La bonne humeur et de la rigolade. Des fois un peu de
de la peine pour les enfants. Quand on apprend que ils se sont pas bien fait traiter, c'est triste aussi. Il y avait aussi de la joie parce qu'ils ont réussi à se révolter. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je me suis dit que j'avais quand même de la chance d'avoir des parents et un foyer correct. Il y a des élèves qui ont dû du coup jouer des enfants de l'orphelinat et il y en a d'autres qui devaient jouer pendant leur pièce des arbres. Quand on est rentré dans la salle, ils voulaient nous faire ressentir ce que les enfants des Vermiro ressentaient. Et j'étais Alphonse dans le spectacle. On ne fait pas que regarder, on aide aussi un peu. Et c'est cool d'aider. Ça m'a touchée parce que on se rend compte que on a de la chance maintenant d'avoir des droits, d'être libre. Ça faisait un peu réfléchir parce que les enfants ils pouvaient subir à cause de la vie d'Aline. Je trouvais que c'était très cool de trouver le courage de se révolter contre quelqu'un qui est plus puissant que nous. Parce que plusieurs enfants, c'est plus puissant qu'un seul adulte.